Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on sent comme une certaine fébrilité. Ça y est, on va savoir si le coup du Honduras était un coup de chance. Le bien public, les Bleus veulent faire sauter la banque. Le Parisien, on compte sur vous. Puis il y a la réponse de nos amis suisses, alors qu'ils sont nettement moins urbains qu'on pourrait l'imaginer. Le matin, un seul objectif, plumer ce coq. Et Blick, journal suisse, assommons les Français carrément. Bon, et puis ça y est, on va peut-être revoir rouler les trains. L'opinion, les grévistes ont perdu, la SNCF aussi. Libération, la grève à quai. Ça y est, on va nommer des responsables de la catastrophe au Proche-Orient par exemple. Le Monde, Obama ou Bush, qui a causé la perte de l'Irak? Responsable de l'agonie de l'économie française. Marianne, glouton, frileux, conservateur, idéologue. En fait, de piètres capitalistes, les grands patrons français sont-ils nuls? On attaque avec l'Irak ce matin, Natacha. Mais oui, la responsabilité pourrait être le maître mot ce matin et la meilleure illustration, c'est la double page de Tribune du Monde sur l'Irak. Un texte de Tony Blair, grand soutien de George Bush et de ses faucons en 2003 et qui n'en démord pas. Non, ce n'est pas du tout l'intervention militaire qui a provoqué le chaos actuel. Avec un grand sens du flou conceptuel, il parle d'une révolution irakienne qui, comme les printemps arabes, connaît des heurts, c'est joliment dit. Il suffit de renommer les choses et elles ont une toute autre allure finalement. À côté, Delphine Lagrange, chercheuse en sciences politiques, regrette l'incapacité à agir de la présidence Obama. Et puis elle ajoute, la politique arabe de la France a pris fin dès la présidence Chirac et avec elle, l'existence d'une voix discordante sur le conflit israélo-palestinien. Comme pour lui donner raison, dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet évoque le choix diplomatique de la France. Dans la crise irakienne, la France prend parti pour l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Au moment même où les États-Unis révisent leurs alliances, la France estime qu'il n'y a rien à négocier avec l'Iran et préfère donc une très belle démocratie progressiste, l'Arabie Saoudite. Le temps sans doute de finir par se rallier aux positions américaines un jour. Elle était dans ce studio il y a quelques minutes, Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Sa loi sur la santé fait beaucoup réagir les journaux ce matin. Oui, et il est encore question de responsabilité. C'est en une du Figaro Santé, le projet Touraine suscite la colère des médecins. Alors responsabilité de qui? Eh bien des malades, de nous tous, si le tiers payant était généralisé chez les médecins. Pour Gaëtan de Capelle, avec cette idéologie du prépayé qui donne l'illusion du tout gratuit, c'est une fabrique de malades consommateurs qui se met en place. Pour preuve, nous dit le journal, la surconsommation médicale en 2000, des bénéficiaires de la CMU fraîchement instaurée. Alors est-il fatal que nous abusions d'un système généreux? Il faut lire un peu plus loin la page de Marie-Amélie Lombard sur les intermittents du spectacle. Le chauffeur qui va chercher les artistes à la gare pour les amener sur un tournage, une serveuse qui sert une choucroute en coiffe alsacienne dans un restaurant, et bien tous ont droit au statut d'intermittent. Résultat, 160% d'intermittents en plus en 25 ans, avec des durées de contrat de travail qui sont passées de 19 jours en moyenne à 4,4 jours, mais des intermittents qui seraient, selon l'économiste Bruno Coquet, parmi les 25% de salariés les mieux payés quand ils sont indemnisés. Le chômage et la santé ont un coût, mais il est réglé par ces anonymes, les salariés, sur le coin de colonne d'une feuille de paye. Alors qui est responsable ? Tel père, telle fille ou pas, d'ailleurs, la guerre de famille au Front National inspire aussi. Mais oui, les pères sont-ils responsables? Ça aussi, c'est la question. En tout cas, il y en a un qui fait parler et c'est évidemment le président d'honneur du FN. VSD a choisi de nous déballer les secrets de famille du FN. Pourquoi le clan Le Pen se déchire entre rivalité, vexation d'un père que la réussite de sa fille exaspère et choix idéologiques opposés? Mais pour ceux qui voudraient éviter cette plongée dans le sordide, il y a le dossier de Marianne sur la dette empoisonnée de certains pères. Celui de Pascal Bruckner, par exemple, pro-nazi, antisémite. Celui de Georges Buisson, évidemment, fils du célèbre Patrick, donc. Celui de Guillaume Agnelet, fils de Maurice Agnelet, accusé du meurtre d'Agnès Leroux. L'éternelle révolte des individus contre les gènes et le déterminisme. Et des fils, nous dit une psychanalyse, qui portent la culpabilité que le père refusait de porter. Ben oui, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir dire « mon père, ce héros ». Ces moments compliqués où la vie bascule, avec notamment l'affaire Vincent Lambert. Oui, en fait, ce sont des destins individuels que nous montre la presse ce matin, mais des destins qui pourraient être le nôtre. Celui de Vincent Lambert, par exemple, et cette question que vont devoir trancher les juges. Qui décide qu'une vie est décente? Dans Libération, le point de vue de Rachel, sa femme. Dans le Figaro, celui de sa mère. Et deux visions irréconciliables. Dans le Parisien, on trouve aussi le témoignage d'Anita, dont le mari est lui aussi en étape aussi relationnelle et on sent sa solitude, son désarroi. Et quelques pages plus loin, un article en forme d'appel au secours pour 9 enfants d'une même fratrie. Leurs parents sont morts il y a quelques jours avec le petit 10e dans un accident de voiture. Il faut payer les obsèques, les soins de la petite sœur de 6 ans grièvement blessée dans l'accident, et puis les vêtements, la nourriture toute la vie. Et les oncles et tantes ne savent plus quoi faire, alors ils appellent carrément au secours. C'est un article qu'il faut lire. Dans Le Monde, c'est une pleine page sur les 7 secondes de bagarre
Loire qui ont tué Clément Méric il y a un an. 7 petites secondes. Enfin, l'instant où tout a basculé, il est raconté dans le Figaro aussi, à travers le récit de la vie de Christian Streff, ancien patron de PSA, victime d'un AVC, et qui a dû tout réapprendre, parler, se souvenir, lutter. L'ancien major de l'école des mines qui voit son cerveau lui échapper et qui apprend le temps long, la patience et l'art de savourer la vie. C'est un magnifique récit d'espoir. On termine avec un petit peu de politique ? Ben oui, parce que bien sûr, des sujets politiques, il y en a aussi dans la presse. La déchirure du PS, elle est dans Libération, elle est dans Marianne aussi. Mais le résumé, en fait, on le trouve dans l'Opinion. C'est même le patron du PS qui en est l'auteur. Jean-Christophe Gambadélis, paraît-il, a rebaptisé le PS. Il l'appelle le parti des 2 GG. Oui, Gérard Filoche, donc l'opposant à la politique d'austérité qu'on connaît avec ses coups de gueule, l'ex-trotskiste, et puis Gérard Collomb, le chantre de la politique de l'offre. Et oui, tout est dit, et c'est Jean-Christophe Gambadélis qui résume, le PS ne peut pas être le parti des 2 GG. Alors qui va trancher ça aussi? C'est une question de responsabilité. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.